RCF. Bonjour à tous. Le suicide donne-t-il des idées suicidaires ? Comment un acte aussi intime et personnel peut-il être influencé par l'exemple d'un autre individu ? Cette question, je l'ai relevée dans un livre que vient de publier le docteur Clément Guillet, médecin psychiatre au centre hospitalier La Chartreuse. Ce livre s'intitule « L'effet Werther, stars, médias et contagion suicidaire ». Docteur Guillet, pourquoi avoir voulu écrire un livre sur ce thème ? Alors moi, je suis psychiatre, donc le suicide, c'est une problématique quotidienne pour moi. J'ai eu une patiente qui m'a expliqué qu'elle avait fait sa tentative de suicide en lien avec le suicide d'un chanteur dont elle était fan, chanteur de Linkin Park, Chester Bennington. Comme j'avais déjà écrit un livre sur les fans et que c'est à peu près les mêmes mécanismes qu'on retrouvait, j'ai décidé d'en faire ma thèse et puis d'en faire un livre avec des questions comme est-ce qu'une pop star peut entraîner des gens dans leur sens à mort, le star system, comment impacte-t-il notre santé mentale, etc. Et alors pourquoi ce titre, l'effet Werther ? D'où vient-il ? Eh bien, en fait, en 1774, Goethe publie un livre qui deviendra un best-seller intitulé « Les souffrances du jeune Werther », où le héros se suicide par dépit amoureux. Et dans les suites, il y a une épidémie de suicide en lien avec ce livre, c'est-à-dire que les gens s'habillaient comme le héros, laissaient le livre ouvert à la page fatidique à côté de leur chevet et de leur lit de mort. Et puis, du coup, le livre a dû être interdit. On a interdit même de s'habiller comme Werther dans le livre. Et donc, du coup, ça a déclenché en fait une imitation suicidaire. Des imitations qu'on a pu retrouver, enfin en tout cas questionner après la publication de chansons comme Gloomy Sunday qui a été reprise par Billie Holiday, puis interdit pendant des années à la BBC par peur justement de provoquer des épidémies de suicide, ou plus récemment la série 13 Reasons Why qui était au milieu d'une polémique accusée de propager le suicide. Et alors cet effet Werther, combien de temps dure-t-il ? Alors il peut durer de 2 jours à 2 semaines. C'est le pic, on va dire, d'imitation. Mais on peut voir aussi des gens qui sont impactés plus longtemps. Il y a eu par exemple des suicides en lien avec le décès de Kurt Cobain, qui était même plusieurs mois, plusieurs années après. Et vous expliquez ça comment, l'importance de ces médias sur cette population ? Quelle est la responsabilité des journalistes ? Alors comment je l'explique ? Je dirais que ce phénomène, qui est déroutant et en même temps très important, puisque le suicide, c'est quand même, je le rappelle, un problème de santé publique, c'est 9000 morts par an, 200 000 tentatives de suicide en France, un suicide toutes les 40 secondes dans le monde. Donc ce mécanisme, en fait, ces épidémies, elles s'intègrent dans quelque chose de plus profond, plus large, qui est le fait qu'on a tous besoin de modèles, qui sont parfois des modèles de fiction, ça peut être aussi des modèles médiatiques, et les récits qu'on se raconte en sont très importants. Donc on a un impact de la pop culture et des médias sur notre santé mentale et donc plus spécifiquement sur notre suicide. Donc pour vous donner un exemple, on a eu une augmentation des taux de suicide importante après le décès de Marilyn Monroe, le suicide plus récent de Robin Williams, ou en France ça a été Dalida, ça a été par exemple Bérégovoy. Donc comment on explique ça ? C'est ces effets d'identification en fait aux stars ou aux personnes médiatisées qui fait qu'on admire quelqu'un dans lequel on se sent proche et qu'on va pouvoir l'imiter. Donc la responsabilité des journalistes, elle est essentielle parce que c'est eux qui seront le vecteur en fait de cette contagion ou non. Et donc s'ils font attention à la manière dont ils rapportent le suicide et notamment les suicides de stars médiatisés, on va pouvoir voir une baisse de cet effet Werther. Donc en fait, c'est à eux principalement aussi que le livre s'adresse, c'est-à-dire que la manière dont ils ont parlé aura un impact et pourra potentiellement entraîner des gens dans la mort ou au contraire sauver des vies. Mais alors il faut quand même que la population soit assez vulnérable pour être influencée à ce point-là. Quelle est la population la plus à risque ? Alors, vous avez raison, c'est effectivement, ça touche principalement les gens qui sont déjà vulnérables. En fait, quelqu'un qui est en bonne santé mentale ne va pas forcément être impacté par le suicide d'une star ou d'une célébrité. Donc ça touche en particulier les jeunes, qui sont en quête d'identification de façon générale, et d'ailleurs plus fragiles et plus sensibles au suicide de façon générale, puisque c'est la première cause de suicide chez les 25-35 ans et la deuxième chez les 15-25 ans. Ça va toucher aussi les gens qui sont atteints de maladies mentales ou qui ont déjà fait une tentative de suicide. On sait aussi que ces personnes-là, ces patients, sont plus à risque de refaire une tentative de suicide. Et enfin, bien sûr, ça va toucher les gens qui s'identifient aux stars ou aux célébrités. Donc, c'est-à-dire, par exemple, on voit des suicides ou de stars où les gens qui se sont suicidés par la suite, ce sont des gens du même âge, du même sexe, et qui s'identifiaient. Alors on l'a vu par exemple avec Nirvana, où c'était plus des jeunes, avec Dalida, où c'était des femmes
qui avaient plus son âge. Et alors, la description de la méthode utilisée dans le suicide d'une star adulée peut-elle servir de mode d'emploi? Ou le lieu aussi, le lieu où la personne va se suicider, la star va se suicider. Est-ce que les jeunes peuvent s'identifier et aller se suicider sur ces lieux-là et utiliser la même méthode? Oui, tout à fait. Alors c'est là-dessus que je mets en garde les journalistes, puisque c'est la manière dont ils décrivent la méthode ou alors dont ils pointent un endroit à suicide, un endroit où une star s'est suicidée, qui peut devenir un hotspot, c'est-à-dire un lieu où des gens vont reproduire ce suicide-là. Eh bien, c'est cette description-là qui pourra entraîner des imitations. On le voit par exemple que il y a eu une épidémie de suicide d'un certain type, c'est-à-dire par intoxication au monoxyde de carbone via le charbon de bois en Asie, d'abord à Taïwan et puis après en Hong Kong et après le Japon, où cette méthode de suicide n'existait pas, était quasiment inexistante, et après un cas médiatisé, c'est aujourd'hui la deuxième méthode de suicide, à tel point que sur les sacs de charbon de bois en Asie, eh bien, il y a des numéros d'appel au secours. Donc on voit bien qu'il y a un impact, une imitation, une contagion en fait de la méthode, qui peut être aussi une contagion des endroits. Et là, juste pour finir sur les endroits, en fait, on s'est aperçu qu'il fallait justement mettre des barrières, des numéros de téléphone, etc., dans les endroits un peu à risque, et ça permettait déjà de faire baisser le taux de suicide. Vous êtes bien sur RCF et dans le cadre de l'émission Santé Plus, je reçois le docteur Clément Guillet, médecin psychiatre à l'hôpital de la Chartreuse et qui nous parle de son livre qui vient de sortir, L'effet Werther, stars, médias et contagion suicidaire. Docteur Guillet, nous en étions aussi à parler de la médiatisation justement de ces suicides, mais il y a aussi la médiatisation d'une mort naturelle d'une star. Même si elle est médiatisée, est-ce qu'elle entraîne aussi autant de suicides? Eh bien non. En fait, on considère que l'effet Werther, c'est-à-dire les contagions suicidaires, les suicides mimétiques, le fait d'entraîner un suicide suite à un suicide médiatisé, donc souvent d'une star, eh bien, c'est pas comme un effet de deuil. Il y a eu des études qui montraient par exemple qu'en France, il y a eu des effets Werther après une augmentation du taux de suicide, en tout cas après le suicide de Dalida, le suicide de Bérégovoy, de Kurt Cobain, mais pas après la mort brutale de Coluche, par exemple, alors qu'en fait c'était une star au sommet de sa célébrité lorsqu'il est mort brutalement. Ou comme Johnny Hallyday, par exemple. Comme Johnny Hallyday, c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas d'études qui sont sorties sur le sujet. Moi, j'ai constaté personnellement dans mon travail que j'ai eu beaucoup de patients qui ont fait une déprime suite à la mort de Johnny Hallyday. Et après, des suicides en plus, on ne sait pas, statistiquement, il n'y a pas d'études. Une seule étude a montré qu'il y avait une augmentation du taux de suicide après la mort de Dalida. Et d'ailleurs, c'était des femmes de son âge en Angleterre. C'est l'exception qui confirme la règle. D'habitude, il n'y a pas d'augmentation du taux de suicide après une mort naturelle, même brutale, d'une star. Alors, comment éviter cette vague de suicides due à cette médiatisation? Y a-t-il eu des préconisations pour que les journalistes amoindrissent leurs propos? Par qui? Comment? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Oui, et on peut faire quelque chose, et c'est ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est qu'en fait, c'est pas un constat fataliste, c'est qu'en fait, on a une possibilité d'action sur le suicide. C'est ça qui est le plus important à dire, tous, en surveillant nos proches, mais aussi la responsabilité des journalistes, elle est importante, et elle est simple. On peut limiter l'effet Werther par plusieurs recommandations. D'ailleurs, ce n'est pas les recommandations que j'invente, c'est l'OMS qui en parle et qui essaie de sensibiliser à cette problématique. Indiquer où trouver de l'aide. Quand on parle d'un suicide, à la fin d'un article ou d'un reportage, montrer un numéro de téléphone ou dire à des personnes qui peuvent être impactées par ce reportage où elles peuvent trouver de l'aide. Ça permet déjà de désamorcer beaucoup d'imitations suicidaires. Sensibiliser à la question du suicide, c'est-à-dire si on n'en parle plus, ça devient un tabou, il faut au contraire en parler, mais en parler d'une certaine manière. Il faut faire bien sûr attention lorsqu'on parle de célébrité, éviter les répétitions ou alors le matraquage, le sensationnalisme. Enfin, ce qu'on disait juste avant, c'est effectivement détailler la méthode et faire comme certains journalistes, c'est-à-dire une sorte de constat de médecine légale et de décrire la scène, ça peut parfois pousser à des gens à faire pareil et donner des idées. Donc effectivement, ça, je pense que c'est la responsabilité du journaliste de le limiter. Alors en ce qui concerne les jeunes, il y a les médias traditionnels bien sûr, presse, radio, télé,
Mais il y a aussi les réseaux sociaux. Avec les réseaux sociaux, les informations passent à une vitesse folle. Donc quand il y a une star qui décède, qui se suicide, les jeunes dans le monde entier voient immédiatement le résultat de ce suicide. Comment faire avec les réseaux sociaux? Quelle préconisation pour que les réseaux sociaux aussi amoindrissent leurs propos et leurs images? Oui, les réseaux sociaux. Alors, Internet, déjà parce que c'est un média intemporel et puis universel, géographiquement. Les autres médias, que c'était la télé ou même la radio et puis les journaux, étaient limités dans le temps et dans l'espace. Internet permet justement que ça dure. Et puis, les réseaux sociaux, bien sûr, ont un autre impact. Il y a des études qui ont montré qu'il y avait un impact au niveau de l'effet Werther de Twitter, par exemple, et qui commentait des idées suicidaires lorsqu'il y avait une publication sur Twitter de contenu en lien avec ça. Il y a eu des polémiques, notamment aux États-Unis. Le ministre de la Santé a même accusé Instagram de créer une génération suicide. Donc on voit à quel point ça va. Par contre, il peut y avoir aussi, une fois qu'on a pris conscience de ça, une limitation. Et donc maintenant, Facebook peut faire des signalements. Quand on voit quelqu'un qui a des idées suicidaires, on peut le signaler pour il y a un message automatique d'aide qui permet peut-être à la personne d'appeler et donc de demander de l'aide. Donc on peut voir qu'il y a des problèmes, mais il y a possiblement des solutions aussi. Alors, cette médiatisation entraîne un certain mimétisme du suicide et pourtant, il y a aussi quelquefois un désir de mort réelle. Comment peut-on prévenir ce désir de mort réelle et éviter ce passage à l'acte? Alors, je dirais que, en fait, ça fait peut-être partie un peu des fausses idées qu'on peut avoir sur le suicide. C'est-à-dire qu'en général, c'est pas forcément mourir qu'on veut lorsqu'on voit une personne suicidaire. Moi, ce que je vois, c'est surtout qu'elles veulent arrêter de souffrir. En fait, c'est surtout ça. Et donc, du coup, le vrai message que je tiens aussi à faire passer dans le livre, c'est que le suicide, c'est une solution définitive à des problèmes temporaires. Et ça, c'est très important peut-être de l'entendre, puisque du coup, ça n'a rien d'inéluctable et il n'y a pas de désir de mort volontaire. C'est surtout de désir de ne plus souffrir. Quand moi, je prends en charge des crises suicidaires, je vois très bien que les gens, si après on prend en charge leur maladie psychologique, qu'on mobilise un peu les gens autour d'eux, il y a plein de choses à faire, on voit que les envies de mourir s'estompent. Donc en fait, il y a un lien entre le suicide mimétique et les autres idées suicidaires, c'est juste que la médiatisation du suicide va être le déclencheur. Alors, dans votre livre, vous évoquez les mots qui tuent, mais aussi ceux qui sauvent. Et vous prenez en exemple le chanteur Stromae. Pourquoi? Parce qu'il y a deux effets. Il y a l'effet Werther que je décris, qui est l'effet négatif, l'impact des médias et des médiatisations de suicide sur les idées suicidaires, qu'on peut limiter, je l'ai décrit juste avant. Et il y a un autre effet, qui est un effet positif cette fois, qui s'appelle l'effet Papageno, du nom d'un personnage de Mozart qui, au bord du suicide, finalement est sauvé. Du coup, l'effet Papageno, c'est en fait la manière dont, lorsqu'une star, au contraire, parle de sa tentative de suicide et de comment elle l'a surmontée, on va avoir statistiquement une baisse des idées suicidaires, une baisse du taux de suicide. C'est-à-dire que les gens vont s'emparer finalement de cet exemple-là, par imitation, encore une fois, comme l'effet Werther, mais cette fois dans les imitations positives, en se disant, ok, lui il a pu s'en sortir, donc moi aussi je vais trouver des stratégies d'adaptation et je vais pouvoir m'en sortir. Donc c'est ce qu'on a vu, alors il y a eu des exemples fameux aux États-Unis, un chanteur qui s'appelle Logic qui a fait une chanson sur le suicide où quelqu'un surmonte sa tentative de suicide, ça a baissé de plus de 5% le taux de suicide aux États-Unis. En tout cas, il y a un lien statistique. Et donc, du coup, potentiellement, plus de 245 vies en plus sauvées. En France, donc Stromae, pour revenir sur ce que vous disiez, en janvier de cette année, il a exprimé sur TF1, à une heure de grande écoute, sur un passage très médiatisé au JT de TF1, ses idées suicidaires et comment il les a surmontées. Donc, on a vu qu'il y a une augmentation, un pic d'appels dans les lignes anti-suicide notamment. Donc, on voit bien que les gens se sont saisis de ça pour appeler au lieu de passer à l'acte. Donc il y a un effet positif potentiellement d'imitation, c'est l'effet Papageno. Donc si nous continuons à être positifs en cette fin d'émission, il est établi que le taux des suicides en France a diminué. Donc vous venez de nous en fournir une explication. Avez-vous une autre explication sur cette diminution de taux de suicide? Tout simplement peut-être parce que le suicide n'est pas inéluctable. Ça, c'est vraiment le message. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien à faire, qu'il n'y avait rien à faire. Il faut faire attention à ses proches. C'est ce que tout le monde peut faire en tant que proche, en tant que personnel de santé, en tant que journaliste. On a tous potentiellement un impact sur ce taux et donc on peut le faire baisser. Donc le vrai message, c'est de dire qu'il y a des solutions et donc du coup, si on a des idées suicidaires, il ne faut pas hésiter à en parler à ses proches ou à ses soignants, ses médecins, etc. Et donc du coup, c'est peut-être ce qui explique une meilleure prise en charge. C'est peut-être ce qui explique que le taux baisse ces dernières années. Je vous remercie, Dr Guillet. Je rappelle l'intitulé de votre livre qui est particulièrement intéressant. L'effet Werther, stars, médias et contagion suicidaire aux éditions universitaires de Dijon. Vous pouvez le trouver ou le commander dans toutes les librairies.